Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. J'aimerais d'abord vous demander si vous avez déjà consulté les vidéos mensuelles du mois de juin. Sinon, je vous invite à le faire, elles sont très intéressantes. Aussi, j'aimerais demander aux amis de Facebook qui consultent mes vidéos à travers la page Facebook. Je vous demande de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir. Et aussi... on commence donc comme d'habitude par un préambule qui contient les prévisions qui concernent tous les signes et par la suite on passe aux prévisions propres à chaque signe. Comme d'habitude, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 10 juin, la Lune entre dans la Balance à 20h28 pour le Québec, mardi à 2h28 pour l'Europe. Jeudi 13 juin, la Lune entre dans le Scorpion à 12h AM pour le Québec et 6h AM pour l'Europe. Samedi 15 juin, la Lune entre dans le Sagittaire à 5h AM pour le Québec, 11h AM pour l'Europe. Les emplacements des planètes durant cette semaine: Vénus est dans les Gémeaux, Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde, Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde aussi, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer, Mercure est dans le Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion, Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Donc, je vous rappelle d'abord que Mars et Mercure sont hors contrôle à cause de leur déclinaison qui est hors la limite normale. Donc, attendons-nous à des énergies extrêmes de la part de Mercure et de Mars qui est déjà dans sa chute, qui est en Cancer. Donc, nous avons au menu cette semaine toujours Mars en Cancer, donc toute l'agressivité martienne en général extérieure et dans ce signe tournée vers l'intérieur. Elle peut entraîner beaucoup de nervosité. Ce Mars dans le Cancer est socialement passif, plus spectateur, moins enclin à la violence, plus fouillant sur la confrontation directe. On pourrait se sentir insécure aussi, on pourrait devenir conservateur et en résistant et aussi résistant au changement qui serait perçu plus comme des prises de risques inconsidérées. Pardon. Mercure est aussi en Cancer depuis le 4 juin. Donc, la planète de la logique et de la rationalité se baigne dans le signe des émotions et du ressenti intuitif. Notre communication aura tendance à être très axée sur les sentiments, à être très douce et très sensible, introvertie, et des fois on pourrait même préférer le silence sur la parole et éviter les confrontations et les discussions directes. Et on aurait tendance à utiliser des voies détournées pour se faire comprendre, ce qui ne serait pas bien interprété par les autres. On pourrait aussi avoir une posture très défensive et prendre trop à cœur les reproches et les critiques. Donc, prendre les choses personnelles, même au niveau professionnel, ce qui embrouillera la capacité à prendre des bonnes décisions. Pardon.
Par contre, notre capacité d'écoute sera compassionnelle et chaleureuse. Donc, on serait teinté par les sentiments de la lune qui gouverne le cancer. Depuis le 8 juin, Vénus est dans les Gémeaux, un signe d'air et un environnement très aérien pour Vénus qui tend à prendre son temps. Mais ici, elle est fouettée partout dans ce signe aérien par une énergie volatile, sociable et effervescente. Nous aurions tendance à être attirés par l'intellect et l'éloquence plutôt que l'apparence physique des autres, ou on sera aussi attiré par leurs bons mots, leurs beaux écrits aussi. Donc le chemin vers le cœur serait à travers notre intellect grâce à Vénus dans les Gémeaux. Aussi, Vénus en Gémeaux nous donnera l'opportunité d'apporter de l'harmonie et de la beauté à nos conversations, à notre réseautage, nos relations romantiques ou professionnelles et aussi notre communication verbale ou écrite. Donc, le préambule est terminé. On passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 10 au 16 juin 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans la Vierge et elle vous oppose. Cette opposition de la lune pourrait rendre l'atmosphère un peu tendue. Soyez objectifs et ne prenez pas les choses personnelles. Évitez les sautes d'humeur, les confrontations et les conflits. Cette opposition va vous rendre les nerfs à fleur de peau et vos relations seront en jeu. Alors patientez et ne ruinez pas vos relations car vous le regretteriez par la suite. Mardi et mercredi, la lune sera dans la Balance, votre 8e maison. L'opposition de la lune arrête et la pression s'allégera. Des réconciliations pourraient se présenter durant cette période. Vous auriez des transactions peut-être bancaires ou administratives à exécuter. Demandez l'aide des professionnels si nécessaire. Ce n'est pas une période négative, pas du tout, mais non plus une période très chanceuse. Donc, je donnerai une évaluation de 3 étoiles sur 5 à peu près. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Scorpion, un signe d'eau est favorable pour vous. Durant cette période, vous serez fiers de vous-même d'avoir patienté durant les dernières journées, surtout quand la lune vous a opposé lundi. La meilleure période de la semaine à ne pas manquer et à en profiter. Vous ne devez pas laisser cette période aller sans en profiter. Vous serez sous le feu de la rampe durant cette journée. Votre rayonnement sera irrésistible. Demandez et recevez donc, chers poissons. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Sagittaire, votre 10e maison, et le milieu du ciel par rapport à votre signe. Soyez attentifs durant cette période et focalisez bien sur vos objectifs. Une période cruciale pour votre carrière ou votre vie en général. Évitez les sautes d'humeur et soyez objectifs. Ne prenez pas les commentaires ou les critiques d'une manière personnelle. Soyez professionnels et objectifs dans la manière dont vous réagirez aux commentaires. Donc, vous auriez remarqué que vous aurez des hauts et des bas durant cette semaine, chers poissons. Donc, un petit peu de patience sera de mise.
Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.